Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, présentation de cette première étape du Tour de France 2020, que ce fut dur avant d'arriver à cette course. Bon, on a enfin le parcours, et puis surtout, on a enfin la course démarre enfin. On pensait que ça allait démarrer peut-être en juillet, et puis non, ça démarre en août, fin août, ce Tour de France 2020, mais on aura 21 étapes, on aura un parcours, bon, qui n'a pas changé, même si je le trouve toujours pas très intéressant. Et on va parler de cette première étape qui a un nom un petit peu particulier pour différencier les deux premières étapes. C'est Nice moyen pays jusqu'à Nice. Un parcours en circuit, étape qui n'est pas vraiment très plate, vous le verrez quand on parlera du profil, avec quand même 1600 mètres de dénivelé positif, quasiment, ce qui reste pas si impressionnant que ça, mais ça reste quand même une certaine distance que les sprinteurs devront passer. Parcours qui n'est pas extrêmement long, avec simplement 157 km de course. Pour une première étape du Tour de France, on a vu plus long, avec un passage dans l'arrière-pays niçois, par des parcours plutôt plats. On passera par la promenade des Anglais. Toujours très intéressant de passer dans cette promenade des Anglais, avec une côte au programme, la côte de Rimier, circuit pas hyper difficile, un peu technique sur la fin, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu Paris-Nice, c'est la même arrivée que lors de l'étape de Nice à Paris-Nice, c'est-à-dire par la promenade des Anglais, mais ça s'arrête vraiment au début de la promenade des Anglais. Donc c'est un parcours qui n'est pas si facile que ça, avec des virages à un pif-paf, comme on dirait un petit peu en langage pas très technique, un droite-gauche dans le dernier kilomètre qu'il faut réussir à passer sans trop de problèmes. Sachant que sur Paris-Nice, on arrive par petits groupes, alors que là, on aura, je pense, un peloton bien fourni pour cette étape. Donc, un parcours très intéressant. On va voir donc tout de suite le profil. Je vous l'affiche à l'écran. Profil, donc voilà, de ces 157 km. Profil qui me vient du site Pro Cycling Stats. Vous le voyez en bas. Nice-Nice, donc voilà, hein, pas de surprise, début de journée où il va falloir quand même un peu grimper, hein, avec une côte dès le 8e kilomètre du côté d'Aspremont, départ un petit peu en bosse. C'est pas toujours évident de se mettre en route, hein. Parfois c'est un peu compliqué, surtout quand on n'a pas roulé depuis 3-4 jours, avec le problème du protocole sanitaire, c'était pas forcément facile de s'entraîner, donc c'est dans cette côte je pense qu'on partira en échappée. Ensuite, on redescend et puis on passera une première fois sur la ligne d'arrivée au bout de 39 km. Et ensuite, on fera la montée une première fois vers la côte de Rimier, 5 km 7, un 5,1 de moyenne. Puis on repasse par Aspremont, on redescend, deuxième passage sur la ligne d'arrivée où ça sera le sprint intermédiaire. Puis on reprendra une nouvelle fois la côte de Rimier, on ira vers Aspremont. Puis on ira vers les Vins et puis Saint-Martin-du-Ver, la Roquette sur Var également pour l'arrivée, donc du côté de la promenade des Anglais. La côte de Rimier, je vous affiche tout de suite le profil de cette côte, c'est pas extrêmement difficile, hein. Comme vous le voyez, c'est très roulant sur la première partie, c'est compris entre 4,5-5% avec deux replats, et puis c'est vraiment sur le dernier kilomètre et demi où ça devient un peu plus difficile, mais on reste sur des pourcentages tout à fait raisonnable, avec un maximum de 7% sur les 700 derniers mètres. Donc autant dire que c'est quand même pas la côte de l'année, cette côte de Rimier. On passe à la stratégie de course, comme vous en avez l'habitude de l'année dernière, quand on faisait ces présentations. Certainement, quelques coureurs vont partir en échappée parce que vous avez quand même de troisième catégorie et quelques points à prendre pour la montagne et puis le sprint intermédiaire que vous pouvez passer également. Malgré tout, je pense qu'on aura très peu de monde dans cette échappée parce qu'on est au début de Tour de France. Si cette étape est arrivée au bout de 10 jours, je dis pourquoi pas, elle arrive le premier jour du Tour de France. Les sprinteurs auront leur main d'œuvre à 100%. Donc certainement on va rouler très très fort, personne ne voudra vraiment sortir en échappée, et puis surtout peu d'équipes laisseront leurs coureurs sortir en échappée parce qu'il y a encore tous les leaders seront là. Et c'est vrai que ce genre d'étape au bout de 10 jours, quand certaines équipes ont perdu leur leader sur chute ou parce qu'ils se sont fait totalement battre au niveau du classement général, ça peut donner une étape très intéressante. Donc arrivé pour sprinter, peut-être quand même pas tout le monde du côté des sprinters parce qu'il faudra être en forme pour passer, encore une fois, ces 1600 mètres de dénivelé positif. C'est pas infaisable, loin de là, mais ça reste quand même une distance qu'il faudra
passé. Les favoris pour cette étape, pour finir rapidement, eh bien, moi je mets Sam Bennett, parce qu'il y a eu le Tour de Burgos où il était très en forme et que j'ai vu également sur d'autres courses où il était vraiment très bien. Je mets Nicolo Bonifacio parce que c'est à Nice, c'est pas loin de son Italie natale. Et puis c'est un coureur qui est plutôt performant quand les arrivées sont un peu techniques. Et c'est le cas dans le dernier kilomètre ici. Alors c'est pas l'arrivée la plus difficile au monde, c'est pas dangereux, mais c'est quand même un peu technique. Il faut savoir manœuvrer sur son vélo. Et puis Peter Sagan, parce que ça reste Peter Sagan. Peter Sagan et le Tour de France, c'est toujours une histoire d'amour. Et puis lui, les 1600 mètres de dénivelé positif, ça lui fait absolument pas peur. Donc, il ne va pas toxiner, faire de la toxine, faire des déchets avant le sprint. Et on sait qu'un sprinter n'aime pas trop véritablement avoir des toxines dans les jambes avant de faire son effort final. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le débrief, c'est ce soir, peut-être un peu tard parce que l'étape devra arriver juste avant 18h. Donc le débrief ce soir avec tout ce qui s'est passé dans la journée. Le petit résumé en 1 minute 30 et puis ensuite on attaque le français du jour, top et flop comme vous en avez l'habitude. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao.